Ok mesdames et messieurs les dos, il faut croire qu'on a des news concernant deux des plus grosses séries Netflix du moment, ça fait extrêmement plaisir. Alors déjà dans un premier temps, bonjour à toutes et à tous si vous ne m'avez pas encore vu sur la chaîne aujourd'hui, parce qu'effectivement j'ai sorti une réaction à un nouveau teaser de Lucifer saison 5 partie B qui est un petit peu passé inaperçu, j'ai l'impression. On l'a quand même trouvé grâce à une abonnée, Raphaël, merci à toi sur Instagram, et effectivement on a pu faire la réaction et analyser et pourquoi pas émettre quelques petites théories. Je vous laisse aller checker ça si ce n'est pas fait effectivement. Mais là maintenant tout de suite on se retrouve pour deux choses. Premièrement, le tournage de la saison 5 de la Casa de Papel, ça y est, c'est officiel. Après des mois d'attente, de dur labeur aussi pour toute l'équipe de production, j'ai l'impression. Enfin, le tournage est terminé, on va en discuter effectivement. Et enfin, dans un second temps, effectivement, Lupin, la partie 2, est officialisée comme sortant sur Netflix cet été en 2021. Et bien, il se pourrait qu'on ait une date un petit peu plus précise, avec notamment déjà la bande-annonce qui va arriver demain. Mais vous allez voir que ici, on n'a pas forcément attendu la bande-annonce pour essayer en tout cas de connaître la date de la partie 2. Et on va commencer avec Lupin, priorité en français j'ai envie de dire dans cette vidéo, parce qu'effectivement c'est venu déjà de base d'un tweet de Netflix officiel qui a donc décidé de publier un tout nouveau poster avec Omar Sy en tête d'affiche comme d'habitude, qui nous dit « Si vous demandez quand, c'est que vous avez vu mais pas regardé ». Donc cette fameuse réplique finalement de Lupin qu'on nous sort tout le temps, voilà, toute la campagne de com est autour de ça, j'ai l'impression, ça fait extrêmement plaisir. Sinon, attendez la bande-annonce demain. Donc déjà, officialisation de bande-annonce donc qui arrive demain, je tourne cette vidéo, on est le lundi 10 mai, donc mardi bande-annonce. Et surtout, un truc très intéressant, si vous vous demandez quand, c'est que vous avez vu mais pas regardé. Ce qui signifie que dans ce poster, il y a un indice potentiel autour de la date de la partie 2 de Lupin, voilà, qu'on ne connaît pas. Nous on sait juste que ça va arriver dans l'été, mais quand exactement, c'est un grand mystère encore. Et je vais vous dire un truc, j'ai zoomé vraiment sur chaque partie de pixels de ce poster, je n'ai strictement rien trouvé. Par contre, il y a un truc qui a été intéressant, parce que visiblement il n'y a rien sur ce poster, c'est effectivement la date à laquelle ce tweet a été publié. Netflix généralement programme ses tweets comme tous les comptes d'entreprise, comme tous les comptes officiels, et même moi quand je publie une vidéo et qu'il y a un tweet qui sort pour dire voilà telle vidéo est sortie, c'est un tweet qui est programmé, donc c'est très utile en fait, et ils ont publié ça là à 11h06, et c'est très bizarre parce que Netflix a pour habitude généralement de publier, on va dire, en tout cas autour de ces trucs promotionnels, de ces campagnes de com, ils publient généralement à, on va dire, 11h, midi, 14h, bref, c'est toujours des chiffres un petit peu ronds, là c'est 11h06, ce qui est très bizarre. Ce qui me fait penser du coup que le fameux indice sur lequel il parle finalement depuis le début n'est pas dans le poster mais bel et bien dans le tweet, et qu'il s'agit donc de 11h06, ce qui pourrait être la date, donc le 11 juin 2021. Et figurez-vous que ça coule un petit peu de source quand on voit finalement que le 11 juin, ça tombe un vendredi. Il faut savoir que Lupin est une série Netflix Originals et que toutes les séries Netflix Originals sur Netflix sortent les vendredis, sauf quand on va dire il y a des collaborations comme par exemple Riverdale, c'est pas vraiment Netflix les producteurs, ils sont juste distributeurs en France, c'est pour ça que ça arrive le jeudi parce qu'ils se fixent par rapport à la diffusion de la CW aux US. Mais pour vraiment les séries pures et dures Netflix, ça arrive généralement le vendredi. Et là le 11 juin, ça tombe effectivement un vendredi. Le deuxième truc, dont déjà rien que là on peut s'y fier je pense, ce n'est que théorie hein, vous me direz, mais ensuite il y a donc un post Instagram qui a été fait aussi via le compte officiel de Lupin Netflix, vous le voyez, et ce qui est intéressant aussi c'est que là aussi ils nous disent regarde là-haut, tu vois, et si tu vois pas, sinon attends l'abondance demain. Et on regarde là-haut mais on se dit mais qu'est-ce que c'est en fait là-haut, il faut regarder où, le ciel d'Omar Sy, il faut regarder quoi exactement, et en fait il y a un truc qui est tout bête, c'est que je sais pas si vous voyez bien, suivant si vous êtes sur téléphone ou pas, mais il y a bel et bien marqué sous le titre Lupin Netflix, 116 avenue Truden, je sais pas, je vois, c'est assez loin, je vois mal d'ici, mais vous avez compris. C'est pas pour rien non plus, 116, bon, on divise ça 11 et 6, 11-06, 11 juin. Donc je pense qu'effectivement c'est officiel, d'autant plus que tous les comptes Lupin Netflix de toutes les langues ont partagé exactement la même chose avec la même géolocalisation en haut, ce qui signifie que je pense effectivement c'est bel et bien un indice pour nous signifier que ça arrivera le 11 juin. Je me trompe peut-être, c'est un petit risque hein, de faire cette vidéo parce que la bande-annonce arrive demain et que effectivement sûrement elle va dévoiler la date officielle, mais je me devais un petit peu de vous partager tout ça parce que le plaisir sera d'autant plus grand si jamais il s'avère que ça tombera donc le 11 juin. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus en commentaire. Est-ce que d'après vous c'est juste un simple hasard, ou est-ce que au contraire c'est vraiment quelque chose qui pourrait signifier que ça arriverait donc le 11 juin?
Nous allons passer, peut-être à ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, le tournage de la saison 5 de la Casa de Papel qui a démarré le 21 juillet 2020. Ça fait donc à peu près 10 mois que la saison 5 est en cours de tournage, quelque chose forcément du jamais vu, la crise sanitaire qui a stoppé pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, le tournage de la Casa de Papel, mais aussi une tempête de neige qui s'est abattue en Espagne, qui a fortement ralenti le tournage et qui a donc obligé toute l'équipe de production à tourner uniquement des scènes en intérieur, parce qu'ils pouvaient tout simplement pas tourner en extérieur, et le souci c'est que la neige est restée présente pendant je crois 2 semaines en Espagne, quelque chose comme ça, et je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus, parce que ça a fait un petit peu le tour de tous les médias, ça a été du grand n'importe quoi, ça a vraiment été une tempête limite très grave, il y a eu des blessés, tout ça, donc voilà, forcément ils ont eu un petit retard, et donc là ça fait 10 mois actuellement qu'ils sont sur le tournage, et ces derniers jours déjà, on sentait que effectivement le tournage allait très vite se terminer, parce que on a eu un petit peu tous les acteurs à travers des posts Instagram, à travers des stories, qui nous ont partagé que c'était terminé pour eux le tournage. Alors tous les acteurs ne finissent pas le tournage en même temps, parce que chacun a un nombre de scènes à peu près différent, on va dire, ce qui fait que c'était un petit peu des trucs en domino. On a eu donc déjà dans un premier temps l'actrice de Lisbonne, vous le voyez, qui a voulu faire un petit hommage à son personnage de Lisbonne, qui a dit tout simplement, voilà, au revoir Lisbonne, tu vas me manquer, tout ça, bye, ciao. Voilà, donc... contrairement à tout ce que j'ai vu sur internet, c'est clairement pas un indice pour nous dire que Raquel Lisbonne va mourir, c'est tout simplement l'actrice qui dit au revoir à son personnage, vu que la saison 5 est censée officiellement, voilà, officiellement est censée être la dernière de la Casa de Papel, donc elle dit juste au revoir à son personnage, et ça m'en a tout l'air en plus. On a eu ensuite effectivement le professeur qui lui a partagé une vidéo en disant que c'était son dernier jour de tournage, il y a de ça, déjà vous le voyez, plusieurs jours, voilà, et enfin, et je vous ai pas tout mis, dans ce truc Instagram, parce que pratiquement tous les acteurs ont partagé des stories ou des posts. On a eu donc l'acteur de Rio qui a lui aussi dit voilà, c'était un plaisir, merci à tous, ciao, j'ai fini avec mon personnage. Jusque là du coup on savait que ça allait se terminer, mais on ne savait pas vraiment quand, c'était vraiment imminent. J'attendais vraiment ce petit post Instagram que je vous montre de suite pour vous partager la vidéo et pour vous partager cette news. Effectivement, le tournage de la saison 5 est officiellement terminé. C'est donc Abdon Alcanis, qui est donc directeur artistique de la Casa de Papel, qui nous partage l'information. Vous le voyez dans la description, The End, la fin. Donc ça y est, c'est tout simplement terminé, avec une image qui semble d'ailleurs inédite, avec, j'ai l'impression de loin en tout cas, des flics et des otages qui ont l'air un peu de se disputer. En tout cas, il y a l'air d'avoir une petite tension à ce niveau-là, et vous inquiétez pas, on aura l'occasion de théoriser. Et je tiens à vous dire aussi que ce sera, je pense, ici, là, la dernière vidéo où je parlerai de la Casa de Papel, parce qu'après ça sert à rien, je vais faire que me répéter. Donc voilà, à part... quand il y aura des teasers, des trailers, des choses comme ça, je ne parlerai pas de la Casa de Papel, parce que tout simplement il n'aura rien à dire tant qu'on ne pourra pas vraiment théoriser là-dessus. Du coup, quand est-ce que ça sort, la Casa de Papel? C'est le plus important aussi. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, et je vous invite à aller la voir, parce que je vous ai vraiment tout détaillé dans cette vidéo, que vous avez sûrement dû voir déjà je pense, mais sait-on jamais. Je vais quand même me répéter un petit peu ici. Il y a des informations qui portent à croire que, effectivement, comme il s'appelle, le showrunner de la Casa de Papel, je viens d'oublier tout simplement son nom dans les médias, nous a déclaré en interview que d'après lui, la saison 5 n'arriverait pas avant septembre 2021 minimum. Donc tous ceux qui disent ça sort en juillet, ça sort en juin, c'est totalement mort. Il reste 5 mois minimum de post-production, montage, mixage son, doublage son aussi si vous voulez voir forcément la Casa de Papel en français. Donc tout ça, il reste 5 mois pour travailler sur le projet, ce qui fait que voilà, vous le voyez, ça sortira pas avant minimum septembre. Après ça sera donc au bon vouloir de Netflix qui décidera, une fois que la série sera prête à être diffusée, qui décidera quand est-ce qu'il va placer ça sur sa grille de diffusion, parce que mine de rien, la fin de l'année s'annonce assez chargée, on a toutes les séries qui ont pris du retard, et du coup toutes les grosses séries seront prêtes pour cette fin d'année 2021, donc à voir un petit peu comment ils vont organiser ça. Est-ce qu'ils vont pas préférer plutôt mettre, je sais pas, on va dire You saison 3 à la place de la Casa de Papel, ou est-ce qu'ils vont vouloir mettre tout en même temps? Voilà, ça on ne sait pas vraiment, mais ce qui est sûr c'est que minimum, ça ne sera pas avant fin août, septembre, ça c'est sûr
et certain. Donc là-dessus, tous ceux qui me disent juin, juillet, c'est totalement mort. Désolé de vous décevoir à ce niveau-là. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme je l'ai dit, à regarder cette vidéo pour plus de détails. C'est juste que j'ai pas envie de me répéter. J'ai tout expliqué déjà pendant une dizaine de minutes de manière argumentée, tout ça ici. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez même des images de tournage dans cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à ce soir du coup pour la potentielle réaction autour du trailer de Venom 2 qui est censé arriver vraiment dans l'après-midi ou en fin de journée. Donc j'ai hâte de voir ça. On verra si vraiment les rumeurs vont se confirmer. On verra tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu évidemment et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous les dos et puis on se dit à ce soir du coup, des bisous.